Monsieur Dan, bonjour. Nous sommes là en République démocratique du Congo, en direct bien sûr de la chaîne EDEM TV officielle. Vous êtes dans l'émission Tango Koki. Tango Koki, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le réel plaisir. Il y a Kolobela déjà, prouesse, il y a opération conjointe, il y a des armées de deux pays différents. Il s'agit bien sûr de la République de l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Alors, selon les dernières informations à notre possession, le Kije, il y a EDF, Nakati Zamba, Batumbi, le Kola Likamusus. Donc, Batumbi, peut-être que Batubaza ya Kotumba Malokolo Bakamundele. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait frappe aérienne, bazo lancé et bateau balobi ke toyebi bisika bazalaka pe toyebi ndenge ba opéraka. Toko beta bango toko tumba bango. Et au-delà de ça, India Omari, moko ya ba soldat ya Kabila a tweeté pour donner une révélation qui frise une révélation où bato tout bazo bitu na me eza ya solo to eza ya lokuta. Bande ko balandi. Alobi que selon ba source concordante, Paul Kagame a tellement frustré na ndenge l'Ouganda eza na kati ya ko beta ba ADF na Congo. Totuni Paul Kagame azali koyoka pasi na ndenge Uganda azobeta ba ADF na Congo. Azoyoka pasi na point nini? Totuni lisusu. Les ADF bazali groupes armés, un groupe armé plutôt, oyo il y a ba Ougandais. Oyo ba Rwandais ezali FDLR. Mais Kagame ayoki pas cité. Pour na nini? Qu'est-ce que je dis? Pourquoi Kagame ayoki pas si na likamo oyo tala batu mususu? Yango toke susu muzindo pour na kotuna lisusu. Les EDF oyo bazana kati ya RDC, Kagame les utilise pour fragiliser l'Ouganda ou piller les minéraux? C'est une question. Il y a un temps oyo Kagame na Ouganda, Rwanda na Ouganda babanda ko yokanate. Ce qui ba yokanaki ezaki mokonzi Félix Tshisekedi mutakota ki mwa na kati wana pona ko salake ba yokana malamu. Mais connaissant bato wana baza bato ba guerre froide. Maintenant pona nini akoki kozala na pasi. Si vous voulez certainement en savoir plus, nous sommes ici pona ko lo balikambo wana. Les amis vont défiler na plateau awa pona ko pesa makanisi. Wana likambo ya liboso. Mais yami balé Bebira Marilou Bokola a koluka lisusu apesa biso analyse moko kitoko au sujet ya lien nini ezozala entre Congo Hold Up selon Sonia Rollet na Joseph Kabila. Bandeko balandi tango koki tokota na mozindo ya kopesa boyebi pe makambo ya mboka na biso. Tango koki de père et de mère. Original Stéphane Balamwange. Il faut trop banabato ke lobi okimaki musala. Telobi na kimagite. Alors pesa malamu pensate, on sait pas. Donc oui, ça c'est connu qui est aux obé là. Ouais, c'est un peu. Donc pesa o yakite po kimaki to bonzo te bana to pesa makazi. Bien te. Voilà. C'est bon. Ce qui est vrai, il est malade. D'ici là, il faut pas opérer. Oh, il y a monté ma malade, ma songa biso kaka. Pour être ma coquille tozoza nango jusqu'à présent et à moquer. Ce qui n'tangi dans le lobby ango awa batumusu ba oseka. Mais ka songa biso toujours. D'après plus de sources, ok? Oh. Il paraît que Paul Kagame serait frustré de l'intervention de l'armée et de IPDF en RDC. Depuis ce matin, le média rwandais ne cesse d'attaquer l'Ouganda. Il considère l'Ouganda comme provocateur et irrespectueux. De quoi donc la RDC est un sous-titel du Rwanda ou quoi? Tu ne comprends rien. Bref, Paul Kagame a ça passé pour bazobeta ADF na Congo. D'accord Stéphane, vous savez, comme nous l'avons toujours dit,
la guerre au niveau de l'Est de la République est une guerre, je peux appeler ça une guerre internationale. J'aimerais réellement le dire. Et une guerre où il y a plusieurs complicités, que ce soit des nationaux, que ce soit de certaines nations, où ils allaient envoisiner Bissau. Vous allez remarquer qu'il y avait, je crois, la décision, ce n'est pas encore une décision, mais il y avait, le gouvernement en avait déjà discuté sur le fait qu'il y ait une synergie des forces entre l'armée de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Ce n'est pas parce que Fijo est lié au Salem, il faut le dire ainsi, puisqu'objectif est Moko éradiquer le groupe armé, que ça veut dire que la RDC a tiki ennemi hier, n'est-ce pas, atterrir dans le sol congolais. J'ai suivi certaines personnes dire, que Tshisekedi, après avoir discuté après avoir accepté les Rwandais, créer des amis à l'est de la République, aujourd'hui, il fait appel aux Ougandais pour commettre des bavures, etc. On a vu des gens en parler, même certains responsables, il y a des partis politiques et certaines personnalités politiques en parler. D'ailleurs, Batuming Bazaki même contre, n'est-ce pas, la présence de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Même moi, j'étais contre au départ la présence de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Mais finalement, on est venu par des investigations que nous avons faites, nous avons aboutir à un résultat, puis à une décision. Vous savez, Ndeko Stéphane, ce que vous avez au niveau est de la République, vous allez comprendre que il y a une complicité, il y a Babiloko, même nous sommes en train de nous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'Est de la République? L'armée ougandaise, le gouvernement ougandais, a demandé au gouvernement congolais qu'il voudrait que tous se mettent ensemble pour éradiquer le groupe armé dans le territoire congolais. C'est-à-dire que Kimi au niveau Ouganda, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu la répression ougandaise, Koti na kata territoire Nabiso, puisqu'il parle anglais, na kata territoire Nabiso, ils sont en train de profiter, parce qu'il faut le dire, la frontière Nabiso avec le Ouganda, le Rwanda, tous les Arabes pays, les voisins, ils sont en train de profiter de la territoire Nabiso pour créer des terreurs, des atrocités. Et l'armée ougandaise connaît les stratégies, il y a un groupe armé Rwanda. Alors, la RDC a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. D'autres disent que non, l'armée congolaise, il est faible, mais il faut le gouvernement rwandais ou ougandais a une synergie pour éradiquer. Non, ce n'est pas que l'armée congolaise est faible, non. Si l'armée congolaise est faible, mais on ne pouvait pas parler de prouesse qui nous a comme on a au niveau est de la République, où l'armée congolaise est en train de récupérer certains villages, en train de traquer certains ADF, M23, etc. Mais le problème, c'est pose où? D'abord, avant d'expliquer le Rwanda, vous allez vous rappeler qu'il y a quelques mois, l'armée américaine a accepté qu'il foulait sol congolais, pas simplement pour être ensemble avec l'armée congolaise, mais pour aussi former l'armée congolaise sur la question de la guerre, n'est-ce pas, à vaincre nos adversaires. Pourquoi l'armée américaine a-t-elle accepté de venir pour appuyer l'armée congolaise? L'armée kenyenne, tout le monde qui va combattre dans le territoire congolais. Pourquoi ont-elles accepté de venir? Ce n'est pas pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, c'est pas simplement pour accompagner l'armée congolaise dans Kombunda, mais c'est aussi pour leur montrer des tactiques, n'est-ce pas, qu'il faudrait mettre ensemble pour vaincre. C'est vrai, c'est que l'armée congolaise est en train de faire, c'est une très bonne chose, sont des prouesses à féliciter, mais ils ont aussi apporté leur expertise, parce que nous avons des connaissances de Stéphane. Au Tangami, nous avons des connaissances belé. Au robot, il y a un domaine où que vous allez peut-être dans moins Kokoso à apporter de l'aide. Tu ne peux pas réviser, puisqu'on apprend chaque jour, même en matière de guerre. Les États-Unis, ils sont forts, mais les États-Unis apprennent tous les jours. Les États-Unis ont besoin aussi de fois de soutien de la nation pour l'aider dans ces secteurs. Donc, on apprend chaque jour. Et donc, l'armée ougandais, sachant, connaissant les stratégies des ADF là-bas, n'est-ce pas, il a demandé à l'armée congolaise, au gouvernement congolais, il y a qu'à permettre Bango, il y a qu'à travailler en synergie, c'est-à-dire que Bango ensemble avec l'armée congolaise pour éradiquer cela. Non simplement, ADF, on a besoin de créer insécurité dans le sol congolais, mais besoin de créer insécurité dans le sol ougandais, aussi dans le Ouganda. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi le Rwanda, n'est-ce pas, Azali agité? Pourquoi l'armée rwandaise est-elle agitée? Pourquoi Paul Kagame est-il agité? Oui, c'est vrai, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas du mensonge.
Paul Kagame est tellement agité, puisque Paul Kagame connaît ce qui s'est fait au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame connaît ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. Il en est pour quelque chose. Alors, lui, d'abord, il faut le dire en toute sincérité, l'armée congolaise et l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, il y a un conflit. Notamment, il y a quelques mois, vous avez suivi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui pour essayer de mettre la paix, pour essayer de discuter avec ces pays-là. Pourquoi? Puisque les conflits à Ouganda et le Rwanda, ils ont même touché la RDC. Si l'Ouganda et le Rwanda vont s'affronter, la RDC fait partie, puisque nous sommes un pays qui est entouré de 9 pays voisins. Donc, on ne peut pas accepter quand l'Angola a des problèmes, que Bissau doit apporter RDT. On ne peut pas accepter quand le Brazzaville a un problème, doit apporter. Donc, Tshisekedi avait joué un certain moment, n'est-ce pas, médiation, mon oui. Mais vous allez encore vous rappeler qu'il y a quelques semaines ici, n'est-ce pas, qu'à niveau, il y a Ouganda, Bombarda, qui même a plein de villes en Ouganda. C'est vrai que l'Ouganda n'a pas voulu imputer cela à l'armée rwandaise, puisqu'il connaissait que s'il a imputé, il fallait, n'est-ce pas, force qu'on s'appliquait. Donc, ça pouvait maintenant susciter encore de la guerre. Mais il sait réellement que cela venait de ses adversaires. Il a joué à une stratégie. Et donc, le Rwanda, sachant cela, comme lui, le Rwanda et certaines nations, c'est pourquoi j'ai appelé au départ, j'ai dit que la guerre à l'est de la République est une guerre internationale. Pourquoi? Puisqu'il faut dire que le Rwanda est un petit pays. Moi, j'ai toujours considéré le Rwanda comme un petit pays, mais qui est derrière ces petits pays, il y a des gens qui travaillent dans l'obscurité. Il y a des gens qui se retrouvent quand le Rwanda attaque la RDC, puisqu'ils sont alimentés aujourd'hui par des nations, n'est-ce pas, qui veulent que cela soit créé. Puisqu'on le sait, la RDC est un pays où regorge des immenses ressources naturelles, il faudrait faire des voies et moyens, n'est-ce pas, piller le sol congolais. Déjà l'état de siège, je viens encore de féliciter, puisqu'il y a eu encore la 13e prorogation de l'état de siège. Mais pourquoi le Rwanda et certaines personnalités politiques ou d'autres aussi ne veulent pas de la prorogation de l'état de siège? Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait de la sécurité? Puisqu'on connaît Ndeko Stéphane. Quand ça tire à l'est de la République, il y a ceux-là qui comptent des millions de dollars dans la banda Kunabango. On le sait. Et aussi, j'apprécie certains députés qui ont compris, notamment le ministre Oyazali, ministre renseignement, comment il s'appelle, ministre renseignement à l'Abisso et universitaire Moïndo Zangui, qui a rappelé, n'est-ce pas, un peuple congolais, quand il était encore député national, il avait fait une proposition pour demander qu'il y ait une synergie entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour neutraliser les groupes armés. Vous savez, nous sommes en politique. Et en politique, même dans matière, il y a guerre, il y a des stratégies qu'on met en place. On peut être des ennemis, il y a des ennemis, Tobundaki et tout ça. Et les autres, Toyokani. Toyokani, Toyokana, ça ne veut pas dire que ce qui a été fait à l'époque pourrait se refaire. Les gens voudraient nous rappeler qu'à un certain moment, l'armée ougandaise a créé qui va atrocité dans le sol congolais. Non, ce n'est pas que à ça qui a la volonté à ça il y a Abunda qui n'a pas ennemi dans le sol congolais, mais il a créé qui n'a République du Congo des problèmes. Et c'est ce qui a fait que on a demandé à l'armée ougandaise, au gouvernement ougandais, de payer des pénalités. Vous comprenez cela? Mais toutefois, nous sommes dans la politique, nous sommes dans la diplomatie, nous sommes dans les stratégies. On peut toujours trouver des compromis pour que Pesabiso Makasi qu'on pouvoir travailler ensemble. Moi, je crois que Paul Kagame n'a pas rwandais les autres. D'abord, moi, il faut le dire, je ne compte pas Paul Kagame parce que c'est un petit président, mais qui est derrière lui, il y a des nations au bazar au soutenir. J'aimerais simplement rappeler les nations fortes, les nations fortes qui sont derrière Paul Kagame, pas de distraction, qui laissent la RDC en paix. Vous savez pourquoi l'Ouganda a demandé cela? L'Ouganda sait, l'Ouganda veut aussi qu'en RDC qu'il y ait la paix. Il comprend qu'aujourd'hui, si nous plairons à chaque moment, c'est plus que le Rwanda est des mèches. Pourquoi le Rwanda combat l'Ouganda? Pourquoi le Rwanda combat la République démocratique du Congo? Pourquoi ce pays peut-il être fort que la RDC, que certaines nations? Non, puisqu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a une main noire qui est cachée derrière cela. Le Rwanda est un petit pays. Si la RDC veut vraiment affronter le Rwanda, ça ne va pas nous prendre des armes de Stéphane, je vous l'ai dit. Si le Congo nous disons Rwanda, même pas 30 secondes, le Rwanda a se mettre à genoux. Mais ce que nous connaissons, c'est qu'il y a des nations derrière eux. Rappelez-vous de Mamadou Ndala. Moi, j'ai toujours rappelé cela. Quand Mamadou Ndala a armé Naye, ceux qui va na sol, va communiquer va fouler ka sol na bango na territoire ya Rwanda, la MONUSCO à l'époque, va dire kozongi sa bango. Mais quand le Rwanda foulait, va côté na sol congolais. Pourquoi? Il y avait une complicité d'une manière exagérée. Nous connaissons comment les choses se font là-bas, et nous connaissons aussi comment certains acteurs politiques congolais opèrent ces genres de stratégies. Et donc,
il faut rappeler à Paul Kagame, la RDC est un État indépendant. Et j'aimerais rappeler à ceux qui nous suivent, n'écoutez pas ce que certains politiciens disent. Oh non, Bateki RDC, oh non, l'Ouganda non. Nous sommes dans une stratégie, l'armée peut se mettre en fusion et ça s'est fait. Il y a des nations où il faut appeler la Baïta pour soutenir Bango. Vous savez aussi, je crois que Marilo Komekakotia, point sur Yango en matière juridique, je crois qu'il y a, comment on appelle ça, en fait, ça viendra, je crois qu'à un certain moment, ça pourrait revenir. Quand l'État a une faiblesse quelque part, dans l'armée, il fait aussi appel à certains États. Et aussi d'autres États connaissent, que n'est-ce pas, quand un pays a un conflit, pas un conflit, a en guerre, dans un groupe armé, aucun État sérieux ne peut se rallier avec des groupes armés pour combattre un État. Vous comprenez? Loi et donc, cadre l'Addis Abeba. Voilà, exactement. Accord cadre l'Addis Abeba. Il y a des choses, voilà, l'esprit, mais un peu en désordre. Et donc, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, un État comme le Rwanda, parce qu'il faudrait le dire. Le Rwanda maintenant est un État qui est des mèches avec les groupes armés qui profitent à faire des mafias pour que lui, l'État puisse se retrouver. Et donc, il ne veut pas de la présence de l'Ouganda dans le sol congolais, puisqu'il sait que l'Ouganda est venu en appui à la RDC. En appui à la RDC, il est en train aussi de créer une sécurité en Mokanaye. Très bien. Donc, il faudrait rappeler à Paul Kagame de faire très attention, puisque craquer Bangouna Baza pour créer l'atrocité dans l'Est de la République, et nous allons éradiquer, puisque le chef de l'État l'a dit, qu'il faudrait partir à Est et comme un parti vivable où le peuple doit vivre, le peuple doit être responsable. Et pour nous, ça sera, comment dirais-je, une victoire totale. Merci beaucoup. Gims, il a totalisé combien de minutes là? Parce que Gims est tellement occupé à son téléphone. Il a fait 13 minutes. Gims aime trop le téléphone. Hein? Même, c'est l'unique caméraman que j'ai connu. Quand il filme, il peut dormir. Quand il filme, il peut manier son téléphone. Mais il filme très bien. Les images là, ça se communique dans sa tête. C'est comme ça. Non, lorsqu'on est professionnel au maître de la négligence, on devient amateur. Parce qu'un professionnel, c'est quelqu'un de très concentré. Tout à fait. Chers compatriotes, tu sais que tu as bien développé les choses. Merci. Les gens doivent savoir, depuis 1999, tu as dit que FDLR, EDF, je me demande, le Rwanda que vous voyez, le Rwanda a essayé d'armer Mosé Laurent Désiré Kabila et les autres pour mettre Mobutu à genoux. Kagame, dans la sous-région, c'est quelqu'un qui a toujours voulu qu'on ait l'écolo à Nyonso. Il aime qu'il va payer Nyonso à la faible, il y a l'écolo. Son pays est en haut et il y a produire les lotés. Kagame est un producteur et l'eau où ils ont été. Comment expliquer de peut être producteur or na content de consort mais ils n'ont pas été. Mais un producteur à Biloko et où takawapi. Azo comme producteur nango puisque bisika ezouta la certifié. Comme il pas naie il y a certifié yango ti ba caché et qu'est-ce qu'on a poto et bisika ko kende na marché mondial ba yebi ke o yeuti wapi na Rwanda. Et le Congo perd. Mais comment il gagne Nyonsoana? Il est derrière les groupes armés. Les groupes armés na RST mbo kana biso basé belé. Mais les groupes armés eux sont la rage au beau maka ko saranate o penser comment ba terrorisme ya makasi eza FDLR wana na EDF. Les EDF baza ya Uganda. Les EDF palungwe na Uganda ba kimi ba yeba koti na RDC na bangomba na ba village et consorts. La RDC sur le plan de la démographie tozalaka vraiment to habita vraiment Congo na bisoté. Toza muke Congo ezalaka munene mingi koleka. La preuve est que tozalaka na bazamba ba village mususu na bazamba ezalaka na espace vert ya makasi ya ebele. Lunga Kinshasa awa komaka na au revoir Kinshasa au bandi okota Congo central pamba oyo. Tu verras des espaces verts au metuni mais oh tozalaka na Congo. Au cas aux appels un espace vert, botamboli pesant na mutuka vous roulez à vive allure mais vous sentez que vous aussi ça zambate. Au Congo ça existe. Banyangala kata EDF baya bafanda na bazamba. Na bazamba na biso bakenda ko vanda bisika ya pamba te. Ba vanda bisika bayebi ke bazana minéré. Bazana
nyonso balingi. Et la plus souvent, créera toujours insécurité na parc ya Virunga. Et nyama na biso ebele na parc ya Virunga, kenda na Rwanda. Kagame azo ba gorille, azo ba boy, azo ba boy. Kenda kuna ebele. Vous devez savoir. Alors, et là comme sous il faut pas comprendre. Comment bazo bimisa information que ba médias rwandais bazana kata ko s'acharner sur l'Ouganda. L'Ouganda ne s'attaquer na nani Rwanda. L'Ouganda ne s'est même pas attaqué aussi à la RDC. Non. L'Ouganda ne fait pas la guerre na RDC. Mais l'Ouganda est là en train d'opérer, est là dans des opérations conjointes pour traquer Batu Oyo à Libye qui est basé à Ininaye. Mais maintenant, ce qui Kagame Azana passe, c'est-à-dire qu'il est derrière les EDF. Puisque les EDF, en opérant, ils la ravitaillé par certains mafieux dans FRDC, puis dans Rwanda. Puisque le Rwanda a tout intérêt à coopérer avec l'EDF, à coopérer avec Mandoki, à coopérer avec Bilokolia, à coopérer avec Bilokolia, pour coopérer avec les minéraux, il y a un danger à côté à gagner. Ce qui est médias, il y a Kagame et Zolo au Rwanda, il n'y a pas la démocratie. Tout le monde regarde dans la même direction, c'est connu. Kagame aujourd'hui totalise combien d'années au pouvoir? On devrait aussi commencer par là. Puisque Kagame est au pouvoir, au moment où Mobutu a traqué Nano. Mobutu tout le bagage n'a que musikate. Mobutu va gagner na 97. 97. Kagame était au pouvoir, était au président. Tant que Bengani Mobutu 97 n'était pas musée. Prenons de 97 jusqu'à aujourd'hui. De 97 jusqu'à aujourd'hui, on a combien d'années? 24 si je ne me trompe pas. De 97 à aujourd'hui. 23, 24. 24. On a 24 ans. Au Kagame est président. Or, avant 97, il était toujours président. Mobutu l'a laissé. Mobutu a tigui. Je ne suis pas historien à Ouganda. Et à Rwanda plutôt. Mais dis-moi, on a dit que 97 avant Mobutu Akende, lui était là. Parce que Bakenda pour soutenir Kabila à musée. À Salibiso guerre. Donc, Congo est à la Kaya Bongo. Tala ma béo Kagame à Sali Congo. À soutenir RCD. Non, tout ce qui fait mal au Congo, Kagame soutient. À soutenir RCD, MLC, mouvement Ebele à soutenir Bango. Donc, intérêt na Congo, ce qui est Azui Angote, il est là, il est prêt à tout. À soutenir Batouane. Et là, soutenir également Batouane. Piller, violer, ça Congo est Bakaka, Congo est la carnasse. C'est tout ce que lui veut. Puisque je me demande, pourquoi ceux qui voulaient vraiment le bien-être à Congo? Ouganda, à l'objet, je me décide, il y a combien de ADF. Parce qu'on constitue une menace pour Nangaï. Congo, à l'objet, c'est bon, il y a qu'à nous soutenir au Pépananga pour constituer une menace, c'est pas Nanga. Mais il y a plus besoin FDLR. Pourquoi ne pas aussi prendre une telle décision? Je me décide aussi, il y a un Congo, pour tout le monde, ça sur FDLR, tout le monde, pourquoi Alingi qui vient à Est? Ouganda, le but qui vient, il faut écouter. Écouter na Congo, peut écouter pas naïe. Pourquoi peut Kagame Koloba qui vient écouter na Congo, peut écouter pas naïe? Non, Kagame ne voudra jamais qu'il y ait la paix na Est na biso. Puisque Batunyo so bazio pour créer tuerie, désolation, viol na Est, azo profiter na yango na C. C'est ce qui se passe. Les médias, on a des balingi, biso peut tokoloba, peut tokotikate. Ouganda, tant on peut azalaka na nyongo na biso fa futa biso 10 milliards. Aya pe asala biso guerre boyete. Ayaka babundi na Rwanda. Asali pe RDC guerre boye pour congolais te. Nde place na zoli na siko ya Mboso, ya Christopher, Papi. Papi à lobby, même s'il s'agit de vouloir de signer le pacte avec les diables pour qu'il y ait la paix. Tokosala yango.
te via la musikoko kukumbondo azabanga vie kokinde makambo diable te fatia sa atika biso na mboko nzambe makambo diable susu te ça la jeune vie fatia sa atia biso na mboko nzambe alors toza wana pona kimia ekota ya azui pasi bango bazui pasi tokoyeba les EDF na zamba bakobimisa minduki nini soki babimisi minduki tokotala bango na zamba nani azozala na renfort na bango ekoyeba na lelo nde bisika tokobimisa mabe na likunya nyonso ya Kagame asuki. Le pays, la RDC a besoin de la paix. C'est très important. Merci Eric. Je reçois maintenant Bébira Marilou Bokola. Voilà, Bébira Marilou Bokola. Stéphane Balamongue, bonjour aux téléspectateurs de la télévision en ligne Edam TV. C'est un plaisir de me retrouver en face de ces génies, téléspectateurs en fait, de ces génies internautes. Ok. Paul Kagame en larmes et en colère. Qui se sent piqué connaît l'affaire? Comment va frapper les bandits boy baziki si batuna zama le rôle ani. Baziki si batuna été par hasard. Mais hier dernièrement, où tu es accusé ADF ougandais d'être à l'origine d'un attentat chez lui, non? Au Rwanda, c'était au mois d'octobre. Avant le double attentat, il y a Ouganda. Lui-même avait accusé. Mais pourquoi ne pas être content comme on a l'Ouganda avec Obundisaba ADF? C'est pour restaurer la paix. Parce que la RDC accuse les ADF. Le Rwanda accuse les ADF. Lui-même, l'Ouganda, s'est plaint de ces ADF. Et il est conscient qu'il s'agit des citoyens ougandais. Où est le mal? Bon, puisque ce sont mes enfants, moi-même, je vais les éduquer et les rééduquer. Où est le mal? Le Rwanda, au contraire, devait se réjouir de l'initiative de la République démocratique du Congo. Non, mon homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu sais que tu as été brave et courageux de prendre cette initiative, de collaborer avec l'armée ougandaise. Comme ça, le gouvernement ougandais va nous prouver jusqu'où il est animé de bonne foi pour éradiquer ces comportements de la partie est de la République démocratique du Congo, de manière à ce que nos trois pays soient réellement en sécurité. Parce que quand la République démocratique du Congo est en insécurité, le Rwanda est également touché. Mais comment expliquer que la RDC soit en insécurité, le Rwanda n'a jamais été touché? Alors que quand vous êtes à Gizeni, c'est la République démocratique du Congo comme le Rwanda qui constitue le même pays. Mais comment on viole en RDC mais on ne viole pas au Rwanda? Comment expliquer? Il y a la sécurité là-bas. Il y a la sécurité là-bas, mais il y a l'insécurité au Congo, alors que nous partageons une frontière plutôt commune. Comment expliquer? Et cette frontière est bizarrement artificielle. Ouais. Et non naturelle. Donc on sous-entend que quand ça brûle ici, il faut qu'on ait une. Yo so mona batie mundelu moto zo pela moto zo simba kuna zo simba ka koto non ate kokota te me ko toucher nambo mais en aucun cas ba violent na Rwanda ils ont raté kana RDC mais yé moko karade moto a accusé ki ba ADF. Le Rwanda est le seul a yebi ke ba ADF makota ki na Rwanda, le seul. Alors que quand on parle de massacre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est le monde entier qui connaît comment ça se passe. Quand l'Ouganda parle du double attentat, c'est le monde entier qui est au courant de cet attentat. De cet attentat plutôt. Mais comment expliquer ces paradoxes? Vous ne voyez pas que le Rwanda a exposé maintenant sa complicité. Et puis son alimentation des ADF, des groupes armés à l'Est. Donc qu'est-ce que nous allons comprendre? La chaîne est claire. Donc le Rwanda alimente les ADF contre l'Ouganda et contre la RDC. Parce que l'Ouganda dit que les ADF viennent tourmenter le pouvoir en place. L'Ouganda qui a dit ça? Alors, puisqu'ils combattent ma sécurité et mon pouvoir, et combattent également le bon voisinage entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, moi je vais maintenant mettre en péril notre paix. Il est venu maintenant inquiéter leur sécurité, leur paix. Et toi maintenant le Rwanda, pourquoi s'insurger? Pourquoi? Le Rwanda doit nous dire pourquoi il s'est mécontent. Mais parce qu'il ne le fera pas, nous le disons à sa place que l'Ouganda et le Rwanda plutôt se sont
malversé maintenant par la présence des troupes ougandaises, du fait qu'il s'accuse lui-même d'être de mèche avec ses troupes. Très bien. Et il s'accuse bien sûr lui-même d'être de mèche avec ses troupes. Très bien, ça c'est juste un point de vue à ce niveau-là. Prenons maintenant les cas très importants également. Lien Congo Hold Up à Joseph Kabila. Tu as développé une très bonne idée, appréciée par plus d'un Congolais. J'aimerais que le public d'MTV officiel puisse quand même vous écouter. Stéphane Balamong, en réalité, ce n'est pas moi qui l'ai développé. Je n'ai fait qu'interpréter, faire parvenir aux Congolais la réponse de son inspecteur général de finances, IGF en sigle, M. Gilles Alinguete, un de ces journalistes des renommées internationales à la FOCA, lors d'une interview lui accordée, par rapport à son impression face à ce résultat d'enquête Congo Hold Up. En fait, ce que nous avons compris est que dans ces rapports-là, même quand vous suivez la vidéo d'illustration du Congo Hold Up, comment l'argent a été dilapidé, comment l'argent a été orchestré, comment les grosses sommes ont été détournées, vous vous rendrez compte que nulle part Joseph Kabila est lié directement. Je ne sais pas si je m'abuse, mais les Congolais qui ont suivi cette vidéo comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais on nous cite répétitivement le nom de Joseph Kabila Kabange. Le Congo Hold Up nous a donné l'impression d'être le précurseur du résultat de leurs enquêtes. Alors que dans le fond, ils n'ont rien inventé, tout sortait de l'IGF. Parce que quand vous voyez le document en notre possession, vous vous rendrez compte que l'IGF avait saisi la justice depuis le mois de mai. Alors que le Congo Hold Up a vu le jour au mois de novembre. Déjà, vous comprenez, la loi de la préséance oblige. Mais pourquoi avoir ajouté les noms qui ne se trouvent pas dans les rapports de l'IGF? Voilà là où maintenant devait intervenir la curiosité des Congolais. Quelles sont les intentions de ces deux journalistes internationaux? Installer le doute et retirer la confiance des Congolais à l'endroit de Gilles Alinguete. Que Gilles Alinguete serait en train de protéger Joseph Kabila Kabange. Quel serait l'intérêt de Gilles Alinguete de protéger Joseph Kabila Kabange? C'est à Gilles Alinguete d'arrêter Joseph Kabila Kabange? C'est à Sonia Roley et à son confrère de venir dire à la justice congolaise que là, il faut arrêter Joseph Kabila Kabange? Non. S'il faut arrêter Joseph Kabila Kabange, ce serait à la justice de retracer Joseph Kabila Kabange. Quand on parle de retracer Joseph Kabila Kabange, cela veut dire quoi? Avoir de faits probants incriminant Joseph Kabila Kabange. De preuves. Quand il n'y en a pas, pourquoi on parlerait de Joseph Kabila Kabange? Quand vous citez, retrouvez, vous avez des frères, vous êtes journaliste, non? Est-ce que le fait pour vous d'être journaliste, ça empêche à un membre de votre famille d'être militaire? Ça empêche à un membre de votre famille d'être financier quelque part? Non. S'il y a un frère de Joseph Kabila Kabange qui se retrouve sur la liste de justifiés de l'affaire 43 millions BGFI Bank, il répondra. Cela ne veut pas dire que c'est Joseph Kabila Kabange, c'est son frère. L'infraction est individuelle. Quand aussi Joseph Kabila Kabange sera cité dans une affaire quelconque, c'est Joseph Kabila Kabange qui ira répondre non Zoé Kabila. Pourquoi impérativement coller Selemani à Joseph Kabila Kabange alors qu'il s'agit de Selemani? Vous voyez, c'est que sûr, tout Congolais veut voir le retour de son argent. Nous attendons à ça. Nous attendons vraiment à ça. Nous attendons en toute impatience la fixation de cette affaire en justice. Nous attendons. Mais comment ça doit se faire, Stéphane Balamong? Ce n'est pas parce que Sonia Roley a dit qu'on va interpeller Joseph Kabila Kabange. Elle n'a même pas toutes les preuves nécessaires pour incriminer Joseph Kabila Kabange. Elle n'a que de spéculation jusque-là. Et il n'est que Yéna, confrère Nende Bayebi, qui aurait lié Séléman dans Joseph Kabila Kabange. Non.
nulle part Sonia Roley nous a retracé clairement et nettement les avoirs de la société égale. Alors que l'IGF s'est retrouvé dans le lieu du crime, elle a eu, l'inspection générale de finances, a eu des séances de travail avec la société égale et a tracé le finance de la société égale, n'a pas retrouvé le compte à la BGFI Banque sur, par rapport aux 43 millions de dollars. Non. Plutôt, il y a eu un compte créé et actionné par la société égale sous le nom égal. Par la société par la banque BGFI Banque. Il faut nuancer. Pourquoi ils ne veulent pas accentuer? N'est-ce pas que dans la BGFI Banque, il y a des actionnaires français? C'est une banque à intérêt français. BGFI Banque. BGFI Banque est une banque à intérêt français. Gabonaise. Mais le Gabon est le socle de l'économie française. Je t'amène quelque part. Oui. Peut-être que je ne m'ai pas encore compris. La banque gabonaise, là, oui. Elle a aussi des actionnaires français. Oui, est une banque à intérêt gabonais et français. Merci. Donc, si je comprends bien, du fait que la banque a accepté de rembourser à l'État congolais 43 millions, voilà, c'est-à-dire les Français, les Gabonais étaient dans la mafia au Congo. Voilà maintenant le problème. Ils veulent. Mais pourquoi Sonia n'a pas. Voilà. Sonia ne peut pas le dire. Dire ça aussi. Sonia ne peut pas le dire. Donc, les Français et les Gabonais dans la mafia au Congo. Le dossier a été transmis à la justice. Ok? A été transféré à la justice. On invite la BGFI Banque. La BGFI Banque dit non, moi j'accepte de rembourser 43 millions. 43 millions de dollars américains. N'inquiétez pas, la société égale. C'est louche. C'est louche. Est-ce que cette banque ne protège pas égal? Voilà maintenant une autre. Voilà pourquoi moi j'ai dit, puisque l'inspection générale de finances dit que non, la société égale, en réalité, il ne s'agit pas de cette société égale dans la banque BGFI Banque, mais plutôt d'un compte créé et actionné par la BGFI Banque elle-même. C'est louche. Mais subitement, la même banque accepte de rembourser à l'État congolais 43 millions. Moi je dis non, 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 non. L'action pénale n'est pas éteinte. Le magistrat du parquet est censé retracer cette histoire, rechercher les infractions même là où il n'y en a pas, jusqu'à trouver et épingler les indices et les indicateurs, de manière à soumettre cela devant la cour. Puisque, suivez bien, lisez bien la requête de la cellule nationale de renseignement financier. Cette cellule va saisir le parquet près la cour de cassation. Pourquoi? Parce qu'il dit, parmi les actionnaires de cette mafia, il y a ceux-là qui sont membres du gouvernement. C'est lui qui a dit ça. Donc c'était plutôt la cellule nationale de renseignement financier. Donc c'est pour dire que quand on va retracer, on trouvera qu'il y a eu réellement déplacement d'une somme. Et cette somme a été affectée d'une telle manière. Même si la BGFI Banque doit rembourser cet argent, on doit savoir comment est-ce que cet argent a été affecté. Si réellement il ne s'agit pas de la société égale telle que l'IGF l'a dit, puisqu'ils peuvent avoir fait cela, mais ils ont effacé les traces de manière à ce que l'IGF ne trouve rien. Mais le nom de Kabila n'est pas là. Allons en justice. Moi, ma question est celle-ci à Sonia Roley. Comment a-t-elle fait pour retracer Joseph Kabila Kabange là où la cellule nationale de renseignement financier et l'IGF n'ont pas pu? Et Sonia Roley. Mais certaines langues disent que l'IGF protège Joseph Kabila. Ce serait quoi l'intérêt? Puisque l'IGF aurait le main lié. Non, si surtout que c'est un service qui dépend directement du président. Est-ce que Félix a le main lié? Non, ça je ne pense pas. Alors si Félix n'a pas les mains liées, comment l'IGF aura le main lié? Est-ce que vous vous entendez vous-même quand vous parlez? Vous parlez d'un chef d'État et vous dites qu'il a des mains liées. Je n'ai pas cité les chefs de l'État, moi. Oh, mais quand vous parlez de l'IGF, c'est le chef de l'État que vous parlez du président de la service. République. Non, le service est lié, attaché directement au président de la République. Et alors, c'est quoi votre problème? Qui dit IGF, c'est le président de la République? Donc vous dites que le président est lié quelque part. C'est ce que vous êtes en train d'insinuer. La seule personne qui instruit l'IGF, c'est le président de la République. Il est la seule personne et la seule institution. La seule institution. Qui dit à l'IGF fait ça et l'IGF fait.
va là-bas et l'IGF va. Quand l'IGF initie, elle ne rend compte qu'au président de la République et au peuple congolais. Quand vous dites à l'IGF avoir le main lié, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président. C'est ça. Mais il y a aussi un autre non, ce n'est pas ça. L'un de moi ça. Il y a aussi un niveau, à un certain niveau, on dit que l'IGF serait bloqué, freiné par la justice congolaise. Non. Comment expliquer que le dossier existe à la justice depuis le mois de mai? Le problème, c'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est entre quelles mains ces dossiers se trouvent. La justice, oui. Mais il y a des animateurs animés de mauvaise foi au sein de la justice. Je dois avouer que tu as raison. Accepte que je puisse un peu t'interrompre à ce niveau-là pour dire quelque chose. La justice congolaise aujourd'hui, écoutez, Kala Kosunga, président de la République, dans l'état de droit. La justice congolaise que nous avons, elle est composée de magistrats, des avocats généraux. Des avocats généraux. Un avocat général plutôt, des avocats généraux, merci. Composé des procureurs. Le procureur, on a procureur prêt. Ces gens, baza batu oyo bazi ba poste wana grâce à batu ya régime ya kala. Batu ya régime ya kala wana mtu apesi bango ba poste wana. Et ça ezo sala boye. Lokola bango ba pesa poste wana, lelo bango ba komi na droit moko boye conscience morale. Yake moyena kanga chiswaka ezate. Po yende muto sala nini anomanga place oyo. Yende muto sunganga na makambo mise en place oyo. Ah, chiswaka na sala dossier moko awa kulutu, il faut lire-moi pour bateau ba. Aujourd'hui le président Félix Tshisekedi a un sérieux problème. Et ça yake bateau bazana kati ya pouvoir judiciaire wana. Et belé bazana présidenté. Et belé bazo dépendre na bateau banomaka bango batikaka bango na poste wana. Bozo nete mutu nete kalève. Nako tanga na bino bateau bazana kanaye ti lelo. A travailler na bango lelo bazape ba konzi bazana pouvoir judiciaire. Yango bozo na dossier à kalève zo kindeka boy. Ce qui bon dossier à kalève zo kindeka boy. Ce qui okela na cour de cassation et ça na bateau ba travailler na kalève. Na otanga komo lelo. Na ebike makambo na komo ba mikolo ba kanga na bango ngai. Je m'en fous. Mais na obibisa bino penza ceux qui na lobby ceux ba kangi boyebike alobaka boye ba yango ba kangi akangeli wana. Et ça peine besoin neti o ya Gombe wana tribunal nini procureur général près la cour d'appel Gombe. Ah, viens pour nous ça c'était na makambo ebele. Le libérateur de Willy Bakonga. Willy Bakonga. Via ça c'était na makambo ebele. Mais na dossier nazo landela wana malem. Bokoyoka makambo robimawa. Tam sous les lots tata lobby. Il y a expert dans l'arrestation arbitraire. Oui, peut-être kangi pe biso. Aza makasi il est expert dans l'arrestation arbitraire. Et les gens il faut te passer que tu as pris arrestation arbitraire. Et ça na information émission moko lekana awa tolandi tata wana makambo esalema na Congo na biso. Vous imaginez bazokanga mutu batie mutu na boloko na prison pendant 10 jours. Basambisiete dossier vide le comme côté. Et bizarrement accordé peu liberté provisoire. Bah peu liberté provisoire. Bon possible pour liberté provisoire le dossier nini. Monsieur le président, l'appareil judiciaire elle vous tue à tel point que vous en allez voter. Alors bato na ba travailler na bato ba yiba ya kala bato ba boma ya kala wana baza baninga na bango bato wana mtu apesa bango ba poste oyo eza moi passe bakanga bato wana. Problème la justice na biso ekomi wana. Ekomi passe bakanga batu baninga na bango. Po baninga na bango ba travailler, ba pesa bango misala, bazana ba cabinet moko, basala ba opération ndenge na ndenge. Le magistrat congolais aujourd'hui na ba procureur wana, je vous dis que ce sont des hommes forts. Akokanga yo achona boloko ndenga lingi. Bazana ba réseau moko ya kosakana te. Et puis bazana ba avocat na bango. Et bazana pe na ba avocat na bango. Ba kotina ba petit na bango makambo ebele. C'est comme ça la justice. La justice au Congo, elle est comme ça, monsieur le président. Justice na Congo, comme il ça moko ya kopola et poli comme il peut ça seulement ko ezangi delo. Faut katanzete ko pindola. Monsieur le président, pour justice et si na état de droit Félix Tshisekedi, ezo senga batu bakulu tuana ebele kolongola bango nano. Ba o bakoki bakena ba retraite.
bao bakoki te tinata bango bisika moko ikauka. Attends s'il te plaît. D'abord tu as une carence moko bien planifiée, il y a des magistrats dans ces pays. Oui. Vous voyez la magistrature ezo kende na kokufa. La dernière fois au banoma ba magistrat ezo daté na 10 ans passés. 10 ans passés. Oui. Depuis 2011. Depuis lors, ba organisera ici sous concours te banoma répété. Tout ça pour garder entre-temps, on a carence, il y a des cours et tribunaux. Et puis, on est dans un parquet, maintenant, on est à Kinshasa. Dans la province, on dirait qu'on a mis des raté, qu'on a des infractions à la commise. Et là où le socle et l'impunité, ce sont dans les provinces. Tout ça pourquoi? Parce que la RDC est en carence à la magistrature. Ouais. La magistrature est au Koufa. L'école est à Banane. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Bazali ko s'organiser, pour organiser le concours à la magistrature. Et ça, qu'on s'est les matés. Monsieur se monter en grade. Et na sekou les autres à la vide. N'a pas travaillé to habité. Tout le monde veut travailler à Kinshasa. Tout le monde veut rester à Kinshasa. Dans des provinces, je te dis, l'absence totale de l'État. L'état de droit c'est bien. Mais banane va faire appliquer droit à la C'est ça le problème. L'état de droit c'est bien, monsieur le président. Donc, imaginez président de la République. Mais je ne comprends rien. Monsieur le Président, la justice au Congo, pardon, pardon. Donc, ma compatriote, Bozali Koloba que non, tu as défendre Joseph Kabila Kabange. Stéphane, tu as défendre Joseph Kabila Kabange. Seulement que nous connaissons les intentions derrière ce Nérolé et son confrère et derrière la communauté internationale. Oui, les intentions, c'est lesquelles? Les intentions sont l'arrestation de Joseph Kabila Kabange. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils doivent protéger leurs intérêts par Joseph Kabila Kabange. N'oublions pas qu'il y a des comptes à rendre. Oui, il y a des comptes à rendre. Il y a tellement de comptes à rendre. Joseph Kabila doit payer ses pots cassés face à la communauté internationale. Et il faut créer les mécanismes communs à Colongolais. Parce que moi, je vais Félix, vous allez protéger Joseph Kabila Kabange. Bolanda qui, avant la publication de Congo Hold Up, quand ces médias on a publié un article que Joseph Kabila Kabange entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme un poulet. Donc, et comme un poussin plutôt. Donc, pour la baron, Joseph Kabila Kabange est protégé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le même média. Comprenez un peu le lien entre Joseph Kabila Kabange et Congo Hold Up. Avant Congo Hold Up, il publie un article qui fait de Joseph Kabila Kabange le poussin entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dirait que Félix était en train de protéger Joseph Kabila Kabange. Quelle est l'intention? Si Félix est en train de protéger Joseph Kabila Kabange est un citoyen français ou un citoyen congolais, puisqu'il a dirigé les Congo. Ok? Peu importe ce que nous disons qu'il n'est pas congolais, il est soi-disant tanzanien, rwandais, mais pour avoir dirigé le Congo, la Constitution dit ne peut être président de la République démocratique du Congo qu'un Congolais. Puisque Joseph Kabila Kabange était congolais, était un citoyen congolais, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étant président de ces pays, a intérêt de protéger son citoyen. Et s'il doit rendre, rendre compte à l'État congolais, c'est à la justice congolaise de rendre justice. Et non aux médias internationaux d'instiguer la justice, non. Ce que nous ne voulons pas, c'est la manipulation derrière le Congo Hold Up pour créer un acharnement sur la personne de Joseph Kabila Kabange. Les Congolais doivent le savoir. Si nous jugeons Joseph Kabila Kabange pour des faits commis, réellement commis par Joseph Kabila Kabange, l'intérêt reste congolais. Ok? Par exemple, prenons le cas d'un détournement par Joseph Kabila Kabange. Ou bien par un enrichissement illicite par Joseph Kabila Kabange. L'avantage est que cet enrichissement-là, après condamnation, tous ces biens-là reviendra à la République démocratique du Congo et bénéficiera au trésor public. Mais ceux qui m'a jugé pour enrichissement illicite, illicite plutôt en France, non, bénéficier, non, merci. Je laisse ma place à Eric. Je laisse ma place à Eric et Marilou laisse aussi sa place à Jean-Pierre Katenda. Je dois dire une chose par rapport à Jean-Pierre Katenda. Vous savez, on est en train d'avoir un nouveau style à EDM Télévision. C'est lequel? Quand il parle, Jean-Pierre Katenda, vous sentez une suite logique dans ses réflexions.
C'est un Il est séminariste, doux, non? il est doux. C'est comme s'il lisait la messe en fait. C'est un séminariste. Non, c'est tout ce que j'avais à dire plutôt. Et je demande aux consommateurs de DEM Là, tu Télévision. veux dire que tu es tombée déjà amoureuse. Je suis vraiment amoureuse de son intelligence. Ok. De consommer sans modération. Vous avez compris, Jean-Pierre est Catena. obligé de se séparer d'avec sa femme. Pourquoi? Puisque Marilou Arrête de dire ça. veut remplacer. J'espère de que, dire chers ça. compatriotes, J'aime vous avez... seulement son style. Ah, c'était le style. Ouais, Hein? il a un moi, bon je pensais que style tu étais tombée vraiment éditorial. amoureuse. Merci. Jean-Pierre, ça. Eric. Monsieur Jean-Pierre, vous allez bien? Je vais bien, monsieur Eric. Le Rwanda n'est pas d'accord avec l'armée rwandaise sur le sol congolais. Ils veulent à tout prix voir l'armée rwandaise quitter le sol congolais. Ça veut dire que le Rwanda est en train de nous protéger. Hein? Oh, Eric, ces dossiers-là, avant de commencer, je dois dire que jusque-là, les gens n'ont pas encore compris la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Souvent, quand il amorce une action, ça crée toujours des réactions très passionnées. Des réactions, même des soi-disant intellectuels, quand ils réagissent, sans pour autant comprendre pourquoi l'homme ici, qui est notre représentant, qui est notre chef, pourquoi il a pris cette décision. Je crois qu'il y a eu des gens qui ont réagi, toutes les classes politiques confondues, et à tous les âges confondus, et surtout dans les réseaux sociaux, pour condamner pourquoi le président a pris cette décision. Mais pour ne pas tout dire, je voulais seulement insinuer que juste après les bombardements de ce camp, donc les mêmes langages, les gens commencent à changer les langages. Ils commencent à comprendre les bien fondés de ces décisions-là. Ça, c'était une parenthèse. De deux, ce que moi je veux demander, puisque le pays est en guerre, qu'est-ce que moi je vais demander? C'est l'unité de tous les Congolais. Pourquoi? Moi, ça me fait mal quand il y a une incursion de rebelles. On tue, n'est-ce pas, nos compatriotes à l'Est. Là, vous sentez directement une certaine classe politique, des politiciens en mode de positionnement. Là, on est en train de tuer. Là, on se réjouit. Où est le pouvoir? Où est la... C'est comme si eux ne sont pas des Congolais. Donc, ça fait très mal. C'est comme un ennemi qui vient, n'est-ce pas, pour cambrioler votre maison. Et les autres qui sont dans la maison se réjouissent quand on emporte le bien, quand on tue les gens. C'est pourquoi j'ai dit on doit être, n'est-ce pas, avoir cette unité d'esprit, l'unité d'esprit, l'unité de corps pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et troisièmement, avant de répondre à votre question de Paul Kagame, moi je vais seulement demander, reprendre le message de l'homme actuel, Mbosso, qui avait demandé à tout le monde, oui, de quitter les groupes armés. C'est avec raison. Pas plus tard qu'hier, le monsieur là, l'un des chefs des ADF qui a été tué, on a analysé son téléphone portable. On a trouvé les numéros des notables du Nord Kivu. Les numéros des notables, n'est-ce pas, les députés les députés, provinciaux, donc les officiels des FARDC, donc les gens qui ont géré le pays hier du pouvoir criminel de Joseph Kabila. Donc vous comprenez, donc vous êtes officiel. Comment un rebelle peut avoir votre numéro? Vous communiquez, qu'est-ce que vous vous dites? C'est pourquoi vous voyez que tous les plans qu'on était en train de monter, les stratégies qu'on mettait en place pour venir au bout, n'est-ce pas, de l'ennemi, c'était toujours révélé avant que l'action soit même lancée. C'est pourquoi il y avait des échecs en échec. D'échec en échec. Et après, les échecs là qui conduisaient les gens à demander qu'on puisse supprimer, n'est-ce pas, l'état de siège. C'est pourquoi j'ai dit, je demande aux gens que vous soyez députés, que vous soyez sénateur ou simple Congolais ou un notable de l'Est. En tout cas, nous vous demandons, n'est-ce pas, de quitter les groupes armés. Nous voulons que cette guerre qui nous a été imposée, que le clan Kabila a menée dans ce pays, nous voulons que cette guerre puisse prendre fin et que nos frères et sœurs qui sont à l'Est, n'est-ce pas, puissent vivre en paix. Revenons à votre question, Eric. Paul Kagame, comme on l'a dit, entre les pays, il n'y a pas de pays d'amis, il n'y a que les intérêts. Comment Paul Kagame, l'Ouganda qui vient, n'est-ce pas, en appui, disons même en appui,
pour mettre fin, n'est-ce pas, aux exactions de l'Est. Comment ces actions-là doivent faire mal au président rwandais Paul Kagame? Je suis tombé sur une information. Au moment où nous parlons au niveau du Rwanda, on a ouvert 2 écoles. Ah bon? 2 écoles. Donc, dans 2 écoles, on étudie les langues, n'est-ce pas, de la RDC. Ah bon? Parmi les langues, il y a les Chiluba, on étudie les Kitetela, donc toutes les langues là. Donc des écoles. Et les 2 écoles sont ouvertes pour tous ceux-là qui veulent, les ressortissants burundais, ougandais, rwandais, qui veulent, n'est-ce pas, habiter en RDC. Et ils apprennent déjà notre langue. Ils apprennent nos langues locales. Ils apprennent nos langues locales. Donc tu t'imagines un peu là où la politique de Paul Kagame. Pourquoi les gens là, ça signifie que demain ou après-demain, on aura, n'est-ce pas, un Moutete là qui est burundais. On aura par exemple un Moulouba. Un Rwandais qui parle Chiluba. Donc voilà, qu'est-ce qui se cache derrière? Et pire encore, qui enseigne ces cours-là? Ce sont toujours des Congolais. C'est pourquoi j'ai commencé par demander que les gens essaient d'être unis et de quitter les groupes armés, de cesser de collaborer avec les rebelles. Ce sont nos Congolais qui donnent cours dans ces écoles-là. Moyennant un logement décent, moyennant $2000, des histoires comme ça. Qu'est-ce qui est caché derrière, n'est-ce pas, l'idée de Paul Kagame qui est au pouvoir bientôt 30 ans? Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter, n'est-ce pas, dans des plans comme ça? C'est pour dire qu'il y a quelque chose. Mais moi, j'admire, n'est-ce pas, la lucidité de notre président qui a dit on doit faire la lutte, et la lutte armée aussi, la lutte diplomatique. C'est pourquoi il a essayé, vous savez, du temps de Kabila, donc les autres présidents là ne comptaient pas, ils les regardaient à distance, tout ça comme chien et chat. Non, le président Félix a utilisé la diplomatie. Pour faire comprendre aux pays limitrophes que la RDC est un pays indépendant. Nous avons nos limites. C'est pourquoi il n'y a pas longtemps, en tant que président de l'Union africaine, vous savez qu'il avait lancé le projet, n'est-ce pas, de bornage des pays, des frontières des pays africains. C'est pourquoi il y a eu les bords qui ont été plantés entre nos pays voisins. Tout ça pour dire que la RDC est un pays indépendant. Nous avons notre territoire qui est inviolable. Si vous avez besoin de nos minéraux, venez par la grande porte, venez négocier avec le gouvernement qui est en place. C'est pourquoi le projet est tant critiqué, de projet d'or ou quelque chose comme ça, coopération pour l'achat d'or avec le Rwanda. C'était une manière d'apprendre aux présidents des pays frontaliers que ce n'est pas bon d'entrer par la fenêtre, il faut venir par la grande porte si vous avez besoin de nos richesses. C'est pourquoi je dis, il a utilisé les 2 pôles, donc la diplomatie, et maintenant avec cette action militaire, je crois qu'il y aura certainement de bons résultats, des résultats escomptés. Très bien. Ça ne doit pas faire mal à Paul Kagame. Mais nous le disons, nous sommes dans notre pays, nous voulons que notre pays retrouve la paix. On va utiliser tous les moyens pour chasser ces ennemis-là qui sèment la désolation à l'est du pays. Et pourquoi Félix Tshisekedi est-il doux avec Paul Kagame? Puisque des fois, on voit Félix face à Paul Kagame, alors que Kagame avait déjà critiqué la RDC d'une manière exagérée. Ici, Fachi va rencontrer Kagame, il va sourire calmement, à l'aise, comme si rien n'était, alors que ça laisse à désirer. Le peuple commence déjà à parler et voir Fachi près de Paul Kagame. Est-ce que Fachi joue-t-il un double jeu ou pour lui, pour ce moment, il est encore en train de bercer Paul Kagame? Il n'y a pas de double jeu. Les gens, comme je l'ai dit au début, les gens n'ont pas encore compris, n'est-ce pas, les stratégies mises en place par Félix. Donc, c'est un politicien. Un politicien, il est vraiment diplomate. Il sait ce qu'il fait. Il faut approcher l'ennemi. Approcher l'ennemi, c'est lui qui a les idées d'un ennemi pour le comprendre et essayer de scruter ce qui est caché en lui. L'art de la guerre. Au lieu de le mettre à distance, si quelqu'un est à distance, comment vous allez découvrir ses intentions? Donc là, vous optez pour la politique de Maître Tsunzo. Il est, n'est-ce pas, il doit être en contact avec lui. Lui montrer que mon frère, je vous aime, lui dire la vérité, que la RDC, c'est notre pays.
Félix est fils et congolais des pères et des mères, 100%. Il ne peut jamais, dans sa tête, envisager quelque chose de partition de notre pays. Balkanisation de notre pays, il ne peut jamais envisager ça. C'est pourquoi il doit être près de cet homme-là pour découvrir quelles sont les idées cachées, qu'est-ce qu'il mijote, qu'est-ce qu'il pense de notre pays, et pour le redresser. Donc les gens doivent comprendre que de faire cette politique-là de la haine ou d'éloignement, parce que quand vous éloignez quelqu'un, et comment vous allez, n'est-ce pas, comprendre et maîtriser ces stratégies. Je crois qu'il le fait en tant que fin diplomate, il comprend ce qu'il fait. Très bien. Merci, M. Jean-Pierre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Gims Lokoum derrière la caméra. On se retrouve très prochainement.